Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc jusque là on a vu comment faire des objets, comment gérer l'interface, comment bouger les objets dans l'interface, comment créer des objets, comment les modifier avec le mode édition, etc. Et maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est couleurs, matériaux et textures de nos objets. Donc on va reprendre par les bases et on va voir comment on fait lorsqu'on a par exemple un cube comme ceci pour lui assigner par exemple une couleur ou une certaine texture parce qu'on n'a pas envie qu'il reste gris. Donc la première chose à faire, ça va être ici de changer de menu, parce qu'on voit qu'on est dans le menu solide. Donc le menu solide, je rappelle, c'était pour faire tout ce qui est modélisation. Et on va passer directement dans le menu Viewport Shading rendu. Donc on va cliquer dessus. Et là on voit que mon cube il devient tout gris, très ombragé. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre scène là, on n'a pas de lumière. Donc la première solution, ce serait de mettre une lumière. Et que là si je mets un sun, mon cube il va être éclairé. Maintenant, lorsque l'on crée des textures sur un objet, moi ce que j'aime bien faire, c'est ne pas utiliser nos propres lumières, mais venir utiliser l'HDRI de Blender. Alors qu'est-ce que c'est une HDRI? J'en parlerai plus tard, avec plus de précision, mais pour l'instant je vais juste vous montrer ce que c'est. Donc si je viens ici là-haut à côté de notre petite boule, que je clique ici sur la petite flèche, ici il y a Lightning. Si je désactive les lights, ça va désactiver toutes les lumières de ma scène. Et que si je remets mon sun, non, pas les points, le sun, hop, si j'active, désactive, ça va activer, désactiver les lumières de ma scène. Nous, on veut le désactiver. On va désactiver aussi ce qu'on appelle le world. Lorsque ces deux points sont désactivés, Blender va par défaut utiliser une HDRI qui lui est propre. Qu'est-ce que c'est l'HDRI? Je vais vous montrer en passant ici World Opacity à 1. Et bien c'est tout simplement ce que vous voyez en fond ici. Ça va être une image vue à 360 degrés. Et cette image qui va faire tout le tour de notre scène, donc tout le tour de notre objet, Blender va l'utiliser pour éclairer notre scène. C'est tout simplement ça. Et à quoi ça sert d'utiliser une HDRI plutôt que nos propres lumières? Tout simplement pour être sûr d'avoir des textures et des matériaux et des matières qui soient propres et qui ne soient pas faussés par rapport à l'ombrage qu'on aura pu créer avec nos différentes lumières. Donc premier point. Une fois que ça c'est fait, ici, bien veiller à passer en cycle. Eevee pour l'instant on va pas l'utiliser. On va bien passer en cycle parce que c'est le plus photoréaliste. Une fois que ces deux paramétrages sont faits, on peut s'attaquer aux textures de notre objet. Donc je vais venir ici sélectionner mon cube, et là, il y a une petite boule qui va s'appeler Material Properties. Donc je vais cliquer dessus, et en cliquant dessus, il y a un petit menu qui s'ouvre avec une petite fenêtre. Cette petite fenêtre, ça va être tout simplement la liste des différentes textures, donc des différents matériaux qu'on va retrouver dans notre objet. Pour l'instant, il n'y en a aucun, parce qu'on n'a mis aucune texture. Mais si ici, je viens faire le petit plus, ça va en ajouter un autre. Lorsque je fais le plus, là, j'ai ajouté un matériau à mon objet, mais vous voyez qu'il ne s'est rien passé, puisque le matériau, il n'a aucune propriété. Pour lui ajouter une propriété, on va ici venir sélectionner le New. Et là, en faisant New, on va avoir un matériau qui s'est créé. Il y a différents menus. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le surface. Et là, le base color. Le base color, ça va tout simplement être la couleur qu'on veut donner à notre objet. Donc là, on va le mettre bleu, par exemple. Ici, on a une prévisualisation. On peut ici venir choisir les différentes prévisus qu'on veut. Nous, on va le laisser en boule, là. Et j'ai mon petit cube bleu. Imaginons, ce cube, je veux qu'il ait des faces bleues et des faces rouges. Et bien pour ça, je peux lui rajouter différentes textures. Donc je reviens faire ici le petit plus, pour lui dire de rajouter une nouvelle texture. Ici, je reviens faire le petit new, et là, base color, je le mets en rouge. Maintenant, comment je fais pour attribuer une face en bleu et une face en rouge? Parce que là, je vois que l'objet, il est resté bleu. Et bien, je viens faire le tabulation, pour passer en mode édition. Je viens ici sélectionner l'outil sélection de face. Je viens sélectionner une face. Et lorsque je viens sélectionner ma couleur rouge, par exemple, et que je fais assigner, ma face devient rouge. Imaginons que je veux que celle-là aussi soit rouge, assigner, et elle devient rouge. Ces différentes couleurs, on peut les renommer. Ici, si vous double-cliquez sur Materials et que vous écrivez bleu, elle va se renommer en bleu. Si je l'appelle rouge, elle va se renommer en rouge. Donc là, ça s'appelle 001 et rouge 001, parce que j'en avais déjà créé avant, pour les différents tests que je faisais. Mais par exemple, si je l'appelle violet, vous voyez qu'il va s'appeler violet. Et là, je peux le mettre violet. Hop. Et voilà. Imaginons, j'ai mes différentes faces ici qui soient en violet, mais moi j'ai pas envie qu'elles soient violet, finalement j'aimerais bien qu'elles soient vertes. Et bien tout simplement en cliquant ici sur la petite boule, on a la liste des différentes textures qu'on a pas seulement dans notre objet, parce qu'ici on a tout ce qu'on a dans l'objet, mais dans toute la scène. C'est-à-dire qu'ici si je viens sélectionner le vert, ça devient vert. Vous allez voir que si je rajoute un cube que je mets à côté, et je veux par exemple qu'il soit bleu, je peux venir ici faire le new, et ici je viens sélectionner la propriété bleu, et du coup il devient bleu. Parce qu'il allait chercher le bleu de l'autre cube. Par exemple, il allait chercher le rouge que j'avais créé sur l'autre cube. Donc voilà comment fonctionne ce menu. Vous pouvez rajouter autant de textures que vous voulez sur votre objet. Ici, vous pouvez chercher les différentes textures qui sont dans votre scène globale.
Et si vous voulez par exemple une texture, vous trouvez que cette texture elle est pas mal et vous aimeriez la dupliquer, vous pouvez la dupliquer pour qu'elle s'appelle rouge 1 par exemple. Et ensuite, juste, vous bougez un petit peu sa couleur. Il va garder tous les paramètres sauf celui que vous bougez. Pour l'instant, vu qu'on a utilisé seulement le paramètre de la base color, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais lorsqu'on fera des textures très complexes, ça peut être très intéressant de dupliquer ici pour simplement changer la couleur de notre objet ou la rugosité ou l'aspect métallique de notre pièce par exemple. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, là on a vu vraiment les bases des textures, les bases des couleurs. Je vous invite à essayer de créer des objets, essayer de rajouter différentes textures avec les différentes faces, etc. Ne pas hésiter à faire des subdivisions pour ensuite jouer ici avec les différents outils d'assign, rajouter des textures, venir chercher des textures dans d'autres objets pour les assigner, etc. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas expliqué, mais si vous sélectionnez bleu et que vous faites select, il va sélectionner toutes les faces qui sont en bleu. Ça peut être intéressant. Sélectionnez ici sur des select, etc., etc. C'est-à-dire que si là vous avez toutes vos faces qui sont bleues et en fait vous les voulez rouges, vous faites select, rouge, assign, les mecs sont passés rouges. Donc voilà, je vous invite à faire vos différents tests et on va passer à la suite qui va être un petit peu plus complexe, un petit peu plus loin, mais tout aussi intéressant et important.